Pour être capable de gagner de plus en plus et de mieux en mieux au fur et à mesure des années, grâce à vos investissements, vous devez améliorer vos capacités à gagner de l'argent. Vous devez trouver des moyens d'apporter de la valeur ajoutée sur le marché. Mais maintenant, comment apporter plus de valeur sur le marché? Eh bien, chaque année, vos revenus sont censés augmenter. Si vous travaillez dans le monde réel, et que vous avez votre propre entreprise, et que vos revenus sont toujours les mêmes 2, 3, 5 ans d'affilée, vous devriez avoir honte. Cela signifie que vous n'apprenez pas, que vous ne pensez pas. Ça veut dire que vous n'évoluez pas. Vous devez vous efforcer de faire évoluer vos revenus d'année en année, d'accroître votre capacité à gagner de l'argent. Savez-vous pourquoi vous avez des difficultés financières? Savez-vous pourquoi vous n'avez pas d'argent à la fin du mois? Eh bien, c'est parce que vous avez des habitudes de pauvres. Voyez-vous, nous avons des habitudes très différentes par rapport aux pauvres et à la classe moyenne. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre quelles sont ces habitudes. Nous sommes ce que nous faisons tous les jours. Nous, les êtres humains, sommes des créatures d'habitude. Vous remarquez peut-être que vous faites toujours la même chose, que vous suivez la même routine, encore et encore et encore. Voyez-vous, devenir riche n'est pas un acte, c'est une habitude. De même que rester pauvre n'est pas non plus un acte. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça. C'est une série d'habitudes. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter les 3 meilleures habitudes des personnes riches. La toute première habitude des riches, c'est qu'ils comptent leur argent. Les pauvres ne comptent pas leur argent. Ils reçoivent un chèque de paye, ils le déposent à leur banque, puis ils dépensent cet argent sans aucune idée de ce que leurs dépenses représentent concrètement. Ils n'ont aucune idée de la façon dont leur argent circule. Les personnes riches ne fonctionnent pas comme ça. Elles regardent leurs chiffres quotidiennement. Elles prennent connaissance de leur situation financière. Maintenant, je ne suis pas comptable. Mais ne vous méprenez pas, ok? Je suis un homme de concept, d'accord? J'établis de grands projets. Je suis un visionnaire, mais je suis très prudent et je suis très conscient de la façon dont mon argent circule. Je regarde mes chiffres, je me connecte à mon compte tous les jours. Je regarde mes flux de trésorerie, je vais regarder combien d'argent de réserve il me reste. Puis je m'assois avec mon calendrier chaque semaine et je regarde mes finances chaque semaine. Je regarde mes finances pour toutes mes entreprises. Comment ça se passe? Parce que ce qui est mesuré est amélioré. Donc, habitude numéro 1. Les riches sont toujours conscients de leur situation financière. Combien de fois comptez-vous votre argent? À quelle fréquence regardez-vous votre compte bancaire? À quelle fréquence regardez-vous chacune de vos lignes de dépenses? Quelles sont vos sources de revenus? D'où viennent-elles? Sont-elles croissantes? Sur quoi devez-vous travailler? Quels sont vos indicateurs de performance? Est-ce que vous regardez ces données? Donc, c'est la première habitude. L'habitude numéro 2 est de se payer en premier. Maintenant, vous en avez certainement déjà entendu parler. Oh oui, je sais Dan, j'ai déjà entendu parler de ça. Je dois me payer en premier, je sais. Mais savez-vous vraiment ce que ça implique? Se payer soi-même ne veut pas dire s'acheter une foutue voiture. Se payer soi-même, ça ne veut pas dire prendre des vacances. Ça ne veut pas dire claquer de l'argent pour se divertir. Oh, mais je profite juste de la vie. Non, tu donnes ton argent aux autres. Quand vous achetez une voiture, vous payez la compagnie automobile. Lorsque vous achetez une maison, vous payez la banque. Lorsque vous voyagez, vous payez l'agence de voyage. Vous payez l'hôtel. Vous payez la compagnie aérienne. Se payer soi-même, c'est mettre son argent de côté et investir avec. Je parle de prendre un pourcentage de vos revenus, de le mettre de côté et de vous payer en premier en le mettant de côté et en l'investissant. C'est ce que j'entends par se payer soi-même. Et beaucoup de gens, si vous avez lu le livre « L'homme le plus riche de Babylone », il est dit que vous devriez économiser 10% de votre argent et de vous payer avec 10 autres pourcents. Mais je vous le dis, de nos jours, avec ce qui se passe, avec l'inflation, avec ce qui se passe dans le monde, tout est en train de devenir plus cher. Et si vous voulez vous enrichir, se payer avec 10% de ses revenus, c'est vraiment pas assez. En fait, vous devriez, au minimum, peu importe où vous êtes, commencez avec 10%. Je me fiche de savoir si vous gagnez 30 000 $ par an. Payez-vous avec 10% de ce montant. Si vous gagnez 40, 50, 60 000 $, vous vous payez avec 10% de ce montant. Et au fur et à mesure que vos revenus augmentent, vous augmentez également ce ratio. Donc, commencez avec 10%. Ensuite, vous devriez viser à économiser 15%, 20%, 30%. 40%, jusqu'au moment où vous gagnez beaucoup plus d'argent et que vous ne dépensez plus qu'un tout petit pourcentage de ce que vous gagnez. Voilà ce que devrait être votre objectif. C'est ce que l'on appelle se payer soi-même. Donc, ça c'est l'habitude numéro 2. Payez-vous en premier. La troisième habitude des personnes riches, c'est qu'ils améliorent constamment leur aptitude à gagner de l'argent. Parce que vous pourriez penser, oui ok, je veux bien me payer en premier, mais je ne gagne pas assez d'argent. Je ne fais que quelques milliers de dollars par mois. Je ne peux même pas me permettre de payer mes factures. Comment pourrais-je me payer en premier? Tout d'abord, ayez l'habitude de vous payer en premier. Si vous ne vous payez pas en premier,
même un tout petit pourcentage lorsque vous gagnez 30, 40, 50, 60, 100 000 dollars par an, je vous le garantis, vous ne gagnerez jamais 1 ou 2 millions de dollars par an parce que vous avez les mauvaises fondations. Nous parlons ici d'habitude. Pour être capable de gagner de plus en plus et de mieux en mieux au fur et à mesure des années, grâce à vos investissements, vous devez améliorer vos capacités à gagner de l'argent. Vous devez trouver des moyens d'apporter de la valeur ajoutée sur le marché. Mais maintenant, comment apporter plus de valeur sur le marché? Eh bien, chaque année, vos revenus sont censés augmenter. Si vous travaillez dans le monde réel, et que vous avez votre propre entreprise, et que vos revenus sont toujours les mêmes 2, 3, 5 ans d'affilée, vous devriez avoir honte. Cela signifie que vous n'apprenez pas, que vous ne pensez pas. Ça veut dire que vous n'évoluez pas. Vous devez vous efforcer de faire évoluer vos revenus d'année en année, d'accroître votre capacité à gagner de l'argent. Et les personnes riches cherchent constamment à faire évoluer leur capacité à gagner de l'argent, ainsi que d'appliquer un maximum d'effets leviers. D'appliquer des effets de levier dans tout ce qu'ils font. Peut-être que ça passera à travers leurs relations. Peut-être qu'ils pourront appliquer un effet levier à travers l'apprentissage de nouvelles compétences. Parce que plus on a d'idées et de stratégies, plus vite on avance dans la bonne direction. C'était les 3 meilleures habitudes des riches. Et pour finir avec ça, je vais vous laisser avec une citation. Vous ne décidez pas de votre avenir. Vous décidez de vos habitudes, et vos habitudes décident de votre avenir.